Et pour parler de ce thème, on va faire une petite étude biblique ce matin. Et le passage qui va meubler notre étude biblique, c'est 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Maman Sandra, tu as une bande sur ta face, là. C'est ton- Une bande? C'est bon? c'est bon, là, man. Ok, parfait. Je vois c'est quoi. Merci. Donc, je disais que le passage qui va meubler notre enseignement et notre étude biblique, c'est 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Je vais lire le passage et par la suite, on va faire une étude. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Amen. Alors, je vous ai dit, on va faire l'étude biblique. Le passage que je viens de lire, au verset 3, la parole nous dit quoi? La parole nous dit, le titre même de ce passage dans ma Bible, c'est Espérance vivante, une espérance vivante. Et au verset 3, ça nous parle de fenêtre, fenêtre. Si je regarde 1 Pierre au verset 23, 1 Pierre au verset 23 me dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Parce que quand on parle de naître, on regarde à nos parents physiques. Je suis née d'un homme, d'une femme, oui, ce sont nos parents. Ça, c'est la vie physique. Mais la naissance ici, Papa Clotaire parle très souvent, la dernière fois, il a parlé même également de renouvellement de l'intelligence, la vie nouvelle. J'ai besoin de cette vie nouvelle-là. Au verset 4, notre passage nous parle de l'héritage. C'est quoi mon héritage en Christ? C'est quoi mon héritage en Christ? Le verset 5 du même passage nous dit, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut. Quelqu'un me souligne en vue du salut, qui est prêt à être révélé au moment de la fin.
pour mieux expliquer l'héritage que nous avons en Christ, nous pouvons lire dans Romains 4 au verset 13. La parole de Dieu nous dit, car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce qu'il l'a déclaré juste à cause de sa foi. Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. Au verset 6, la parole nous parle de un peu de temps, des épreuves qu'on a encore pour un peu de temps. Ça veut dire que les épreuves que nous avons ou que nous aurons ont une durée limitée, mais ces épreuves-là sont là pour éprouver la valeur de notre foi. Et si on regarde le verset 7, ça nous dit, en considérant l'œuvre que Dieu peut accomplir par le moyen des épreuves, le croyant porte sur elles, c'est-à-dire sur les épreuves, un regard différent. Elles peuvent et doivent conduire la foi à sa maturité. Ça veut dire que chaque épreuve que je traverse n'est pas là pour me renverser, pour me clouer, pour me tuer, mais chaque épreuve que je traverse est là pour porter ma foi à maturité. Au verset 9, on parle de votre salut. Dès maintenant, le salut est à l'œuvre dans la vie de celui qui a la foi. On ne parle pas du futur. Parce que très souvent, quand on dit que non, je recherche le salut, on est un peu porté à penser à un futur, à notre fin. Mais il est question de maintenant. À partir du moment où tu as dit, j'accepte Jésus comme mon maître, mon Seigneur, mon sauveur, c'est maintenant, ça commence maintenant. Ne reste plus là quand on dit que vie de sanctification, tu hésites. Vie de consécration, tu hésites parce que tu te dis, vu que le salut est lointain là, vu que c'est plus tard que je cherche là, bon, je fais un peu d'abord comme je veux là, plus tard on va voir. Non, ça commence maintenant, ça se négocie maintenant. Alors, pour revenir à vraiment mon thème, qui est la foi qui engendre les visions claires, il faut préciser. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi pour moi? Je vais tout simplement dire que c'est un trait personnel qui fait de moi, qui fait de toi un homme ou une femme de vision. C'est grâce à ma foi que j'ai la vision. C'est grâce à ma foi que je deviens un visionnaire ou une visionnaire. Quelqu'un dit avec moi, je suis un visionnaire ou je suis une visionnaire. C'est quoi être visionnaire? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit l'avenir clairement par la foi. Il peut voir comment les choses vont fonctionner. Il peut voir comment les choses doivent fonctionner. Et dans la Bible, nous avons un exemple, un grand exemple de visionnaire qui s'appelle Moïse. Pourquoi Moïse est un grand visionnaire? Vous voyez Moïse, le Seigneur lui dit, Moïse, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte. Tu vas conduire mon peuple dans un autre pays que je vous donne en héritage. Moïse, malgré que le peuple même l'accusait, le peuple se plaignait, il avait la vision et il était concentré sur cette vision-là. Il courait avec, comme maman lui a dit souvent, il courait avec cette vision-là. Il était focalisé. Il regardait aux choses invisibles. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je conduis le peuple à Canaan.
Je regarde à ça et je sais que je vais y arriver. Il n'a pas regardé à Pharaon. Est-ce que non, vraiment, toute la puissance, tous les chats qu'il a, vraiment, non. Il a regardé à la vision. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a regardé à sa foi. Il a regardé à sa foi. Et dans Hébreu 11 au verset 27, la parole nous dit, par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Amen. Il est resté ferme parce qu'il a regardé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Je vois une situation grave. Mais qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation-ci? Je vais m'arrêter ici pour faire un témoignage personnel. Il y a de cela 2 semaines, un, un samedi soir, soit ici et 5 heures de l'Afrique, j'étais en train d'écouter un enseignement en différé et mon téléphone a sonné et c'est une de mes petites sœurs qui m'appelait de l'Europe, donc elle devait être 5 heures chez elle. Et lorsque j'ai vu cet appel directement, j'ai ressenti que c'était pas pour une bonne nouvelle. À cette heure-là, elle ne m'avait jamais appelé à cette heure-là. J'ai compris directement que non, c'est pas une bonne nouvelle. Et lorsque j'ai décroché au son de sa voix tremblante, toute paniquée, je pouvais déjà comprendre que, voilà, au Cameroun, on dit que les patates ont cuit. Je pouvais déjà comprendre que non, il y a une situation vraiment terrible. Et toute paniquée, elle me dit, est-ce que tu as écouté le voice qu'on a mis dans le groupe? Est-ce que tu sais que oncle tel a fait un accident très grave et tout et tout? À l'instant, je suis restée calme et je lui ai dit, tu sais, la seule chose que toi et moi, on peut faire maintenant, c'est prier. J'ai pris ma Bible. Je suis allée, bien évidemment, chercher des passages bibliques qui devaient meubler notre prière. On a prié dans les 30 à 45 minutes. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a donné cette conviction selon laquelle, oui, cet accident aux yeux des hommes est très grave. Il s'est fait très mal à la tête, c'est vrai. Mais il m'a dit, au travers de cette épreuve, les gens vont croire dans ta famille. C'est une épreuve, certes difficile, mais ce que je t'ai toujours dit, c'est le temps de te lever. C'est le temps de te lever et de rassembler cette famille-là, de les fusionner autour de la foi. Et à la fin, je l'ai dit à ma petite sœur que cet accident n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu pendant qu'on priait. Et je lui ai dit, ajoute la personne qui t'a appelé dans cet appel, on va parler. C'était notre frère aîné. On a parlé. Je lui ai dit, euh, Dieu a l'œuvre et puis il va faire le reste. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre quand les gens du Cameroun vont dire qu'ils ont besoin d'argent. On va mettre l'argent à disposition. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier. Je peux vous assurer, dans la journée, c'était des messages, c'était des images, c'était... Et l'image la plus difficile que j'ai reçue, c'était le lendemain de son épouse. Et c'était vraiment avec la tête nue, sans bande, et je pouvais voir vraiment la gravité de la situation. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, je regardais, je disais, aux yeux des hommes, ça là, c'est impossible qu'il vit. Et s'il est déjà vivant, moi j'ai dit, si malgré tout ça, il n'est pas mort, il va vivre comme le Seigneur m'a dit. Et j'ai rassemblé ma famille. Je leur ai dit, chaque jour à midi, on se retrouve. Midi du Canada, donc 18 heures du Cameroun. On se retrouve, on va prier. Et j'ai également fait part de la situation à notre comité d'intercession. Je veux parler à quelqu'un ici.
Tu es dans le réseau Ta Seconde Chance. Peut-être tu viens d'arriver. Peut-être tu es là depuis. Peut-être même tu ne sais pas qu'on a un comité d'intercession. Mais je profite de cet enseignement pour te dire, on a un comité d'intercession. On est une famille. On a un hôtel sur lequel on sert. On a un hôtel. Et quand tu as les challenges, toi qui as accepté Christ, peut-être avant d'arriver au réseau, peut-être au réseau, on a un hôtel et on sait sur cet hôtel-là. On sait ce que Dieu a dit concernant cet hôtel. Au lieu d'avoir tes challenges et retourner dans le monde parce que tu manques, tu ne sais pas quoi faire, dès que tu as un souci, viens, contacte le comité d'intercession. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien ici. Mets ton sujet. Mets ton sujet parce que le Dieu qui est servi sur cet autel est un Dieu vrai, est un Dieu juste. La vision que ce Dieu a donnée est une vision claire. Il sait où il conduit son peuple. Tu es peut-être venu juste parce qu'on t'a dit, ah, ok, ici, là, on prend soin des orphelins, mais depuis que tu es là, tu vois qu'il y a plus. Et pendant que tu es connecté à cet hôtel, n'hésite pas quand tu as un challenge à dire, si toi-même tu sens que ton niveau de foi même n'est rien, dis, je me connecte au Dieu que c'est Maman Lina et Papa Guy Roger, le Dieu de mes pères. J'appelle ce Dieu-là. Ne regarde pas à ce que je fais, regarde à ce que mes pères font dans la foi. Regarde à l'autel de ma communauté. Et ce Dieu-là, il va agir en ta faveur. Je vous assure, quand la femme de mon frère m'appelait, à chaque fois, elle m'écrit, oh, tata, il fait comme ça. Oh, tata, pour elle, c'était comme, à chaque fois, il va mourir. Oh, tata, et à chaque fois qu'elle m'écrivait ça, je lui disais, garde la foi, tiens bon, ne panique pas. Et puis, vous savez, en Afrique, quand on a ce genre de situation, c'est chacun qui va aller consulter son marabout et va venir vous donner le verdict. Et c'est comme ça qu'elle pouvait me transférer des messages vocaux et tout. Et quand elle me transférait ça, je lui disais, ma soeur, je sais le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Je ne sais pas les autres dieux là. Je ne les connais même pas et je ne veux même pas les connaître. Et je te prie de faire pareil. Reste, reste focalisé. Et je lui disais, il va vivre. Et il va vivre pour la gloire de Dieu. Il va vivre pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Et je peux vous assurer que aujourd'hui, il est vivant. Son opération a été un succès et il va être libéré demain vendredi. Oui, demain vendredi, il va avoir le congé de l'hôpital pour la maison. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur et je bénis surtout, vraiment, je bénis notre comité d'intercession parce qu'on s'est levé comme un seul homme pour cette cause-là. On s'est levé comme un seul homme. On a prié, on a crié à Dieu et il s'est glorifié. On n'a pas regardé à la gravité de la situation, paniqué comme tout le monde. Non, on a regardé à la vision. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? On a couru avec, comme Maman Lina dit souvent. Donc, et une des choses particulières que le Seigneur m'a dit, le dimanche nuit, quand j'ai prié, je me suis couchée. Au réveil, le Seigneur m'a dit, lis le livre d'Exode. Je peux vous assurer, chaque jour qui passait, je pouvais lire au moins 3 chapitres du livre d'Exode. Et au fur et à mesure que je lisais, je comprenais où le Seigneur m'amenait. Et quand je lisais, ça me permettait d'utiliser les passages du livre pour prier, pour intercéder. Maman Lina dit toujours ici, la parole de Dieu. Il faut lire. Il faut lire la parole. Il faut lire. À travers les yeux de la foi, il est possible de voir les choses que Dieu va faire dans la vie. À travers les yeux de la foi. L'espoir s'attend à ce que quelque chose se produise, mais la foi voit déjà. La foi voit. Quand, pour revenir
au cas de mon frère, les autres voyaient comment non, il est même déjà mort, comment il peut survivre comme ça, mais non. Mais non, moi, je regardais à lui vivant en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Sans la foi, tu ne peux pas visualiser le grand avenir que Dieu a pour toi. Sans la foi, tu ne peux pas visualiser l'avenir que Dieu a pour ta famille. Sans la foi, tu ne peux pas visualiser l'avenir que Dieu a pour ton ministère. Sans la foi, tu ne peux pas visualiser même ce que Dieu a pour le réseau ta seconde chance. Quand je parle, il y a un songe que j'ai fait cette nuit, ça me revient. Maman Lina, j'ai commencé à signer mon ordre d'émission. J'ai fait un songe cette nuit. Le réseau m'avait envoyé en mission dans un orphelinat. J'étais là-bas. Je parlais avec la dame de l'orphelinat. Elle était tellement contente de me voir. Je ne sais pas, mais bon, parenthèse. Sans la foi, nous allons passer le temps à murmurer. Face à une épreuve, on va passer le temps à se plaindre. Oh, vraiment? Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi? Pourquoi? Et quand on est connecté à des pères ou à des mères, nous devons, au moyen du service, voir leur façon de faire et copier leur façon de faire. Pendant que je traversais cette épreuve, il y avait des gens qui m'appelaient juste pour qu'on parle de la gravité de la situation. Je décrochais plus mon téléphone. Je restais focalisée sur ce que Dieu a dit, sur la prière. Parce que maman Lina m'a appris que face à une situation, passer le temps à parler de la gravité, c'est comme glorifier l'ennemi. Alors j'ai refusé de glorifier l'ennemi. Je suis restée à ce que Dieu a dit, à la vision que Dieu a donnée, à l'avenir il m'a dit. Voilà ce qui va se passer. Je suis restée connectée à ça et j'ai laissé les gens qui vont parler de la gravité parler de la gravité. Les gens qui vont murmurer, murmurer. Les gens qui vont jouer les victimes. Nous, c'est-à-dire qu'on a quitté l'autre classe là. Tes plans et tes calculs sont peut-être basés sur maintenant. Et tu regardes juste à maintenant. Tu te dis, ah, si c'est pas ça qui se passe maintenant, je suis foutu. C'est-à-dire que tu as baissé les yeux, tu regardes à tes orteils, tu regardes juste à tes problèmes, oh, tu regardes à la gravité de la situation. Oh, mon enfant là qui n'écoute pas les consignes, c'est-à-dire tu n'as aucune vision pour lui. Tu es désespéré. Tu es comme la veuve de Sarepta. On a lu ça dans Un roi pour les gens qui font la lecture, qui sont dans le club de lecture. La veuve de Sarepta, elle a dit qu'elle avait qu'une poirée de farine et un peu d'huile. Elle devait juste faire ça pour son fils et elle, pour qu'il mange et meure. C'est-à-dire qu'elle ne croyait en rien. On mange ça, on meurt. Elle ne pensait pas à un Dieu qui pourvoit. Elle ne pensait même pas qu'un miracle peut s'opérer. Elle regardait à maintenant, toi et moi, parce qu'on a la foi. C'est-à-dire que c'est interdit de regarder à maintenant. C'est interdit. On regarde, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça que tu dois regarder. Qu'est-ce que Dieu m'a dit face à cette situation? Dieu t'a dit quoi? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu t'es assis pour l'écouter? Ou tu t'assois juste pour pleurer face aux situations? Sans la foi, comme je dis, tu ne peux pas visualiser. Et depuis, je parle de la foi. Et quelqu'un va me dire, c'est quoi la foi même exactement? Je vais, je vais te lire l'explication de la foi dans notre livre d'Hébreu.
Dans ma version, c'est la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu es sûr que c'est ça qui va se réaliser. Tu regardes à l'enfant qui n'écoute pas, mais tu déclares qu'il écoute parce que c'est ça qui va se réaliser. Tu déclares la vérité de Dieu. C'est ça ta vision, la vérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à mon conjoint? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ma conjointe? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport même à mon service, à mon travail? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport au réseau Ta Seconde Chance? Je suis membre du réseau. Qu'est-ce que Dieu me dit? Pourquoi Dieu m'a appelé là? C'est quoi c'est quoi mon apport? C'est quoi mon rôle là? C'est quoi ma partition? Est-ce que je suis là juste pour rester en arrière-plan, voir les autres servir et me plaindre, ou je suis là pour servir? Est-ce que je suis là pour véritablement me connecter à cet hôtel-là, pour qu'elle parle pour moi? Peut-être tu ne sais pas. Tu es venu au réseau juste parce que voilà, on t'a dit, et si on prend soin de toi, mais ce que je vais te dire, c'est que si tu as reçu cet appel et que tu as répondu oui à cet appel, c'est parce que le Seigneur veut passer par toi pour entrer dans ta famille. Le Seigneur veut passer par toi pour se glorifier, pour se faire connaître dans sa famille. Tu n'es pas là juste pour écouter les enseignements et puis que ta vie ne soit pas transformée. Tu es là pour écouter et appliquer. Tu es là pour écouter et partager. Et partager à qui? Ça commence par ta maison. Cette année, on a dit consacrer pour servir. Tu ne peux pas parler de foi et ne pas vivre une vie de consécration. Tu ne peux pas parler de foi, ne pas vivre une vie de sanctification. Parce que lorsque l'épreuve va arriver, sur quelle base tu vas parler? Tu vas te tenir sur quoi pour parler? Oui, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous pardonne. Mais quand on t'a déjà enseigné sur un sujet, est-ce que tu vas encore rester là à, à dire, OK, je suis dans, je prends un exemple, et c'est ce qui nous arrive très souvent, nous les filles surtout. Oh, je suis avec mon petit copain là, c'est lui qui paye mon loyer, c'est lui qui fait ci, ça pour moi. Maintenant, voilà, on t'a enseigné, on t'a dit, vis une vie de sanctification, parce que tu dois être consacré. Tu es là à réfléchir. Oui, si je le laisse tomber, avec quoi je vais payer ma chambre? Avec, c'est-à-dire que tu ne visualises même pas une porte de sortie. Tu ne visualises pas une porte de sortie. Tu es limité à ce que tu vois maintenant. Tu ne regardes pas à tes talents. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que, est-ce que je peux mettre un talent en avant? Est-ce que je peux vendre un talent et puis être capable moi-même de payer, de payer mon loyer? Ou bien je vais encore te choquer. Les dames, excusez-moi, je n'ai rien contre vous, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Très souvent, les femmes restent dans le célibat. Pas parce qu'il y a un esprit de célibat, mais juste parce que on attend l'homme qui a déjà et la voiture et la maison. On regarde aux choses, voilà, on regarde juste aux choses qui vont périr, en fait. On regarde juste voilà, à ses possessions matérielles. On n'a aucune vision même pour nous-mêmes, ni même la vision pour la vie maritale. On regarde juste au bien matériel. Et quand
Un homme, c'est-à-dire que l'homme pour qui Dieu t'a réservé, vient. Tu regardes à la forme. Est-ce qu'il a la maison? Est-ce qu'il a l'auto? Est-ce que c'est pas ça? Tu dis non, invalidé, invalidé, parce que voilà, c'est ça qui entre dans tes critères de choix. Tu fais une erreur grave. Je vais m'arrêter ici pour vous faire un autre témoignage que le Saint-Esprit m'a dit, tu partages ça. Quand je peux vous dire, moi-même, j'ai traversé un bon désert hein, avant le mariage. Et vous savez, en Afrique, là, quand passer déjà 25 ans, c'est beaucoup de pression, de part et d'autre, des temps, des autres, partout. Et c'est chacun qui commence à te dire ce qu'il pense de toi. Oh, fais un enfant, c'est chacun qui commence à te dire vraiment. Par la grâce, je connaissais un peu, je vais dire juste un peu, hein, je connaissais un peu Dieu et puis je vivais quand même d'une certaine façon. Oui, les gens venaient, ingénieurs en ceci, tout ça, sauf que quand je parlais avec ces personnes-là, je me rendais compte qu'on n'a rien en commun. C'est vraiment les gens tout leur vie est basée sur le matériel et c'était pas ça ma vision. Alors quand j'ai rencontré celui qui est mon époux aujourd'hui, il était broke, OK, pour dire qu'il n'avait rien. Mais quand on a échangé, moi j'ai trouvé en lui quelqu'un de visionnaire et c'est quelque chose qui m'a touchée. J'ai compris. Aujourd'hui, il n'a pas, mais s'il est dans les conditions, s'il est dans des conditions, dans d'autres conditions, c'est quelqu'un qui est travaillant. Et la première chose, c'était que, voilà, il craignait Dieu. Et au moins ça, on partageait ça. Et à cette époque-là, quand j'ai parlé de lui à ma maman a dit non, impossible. Je ne peux pas payer l'école d'un enfant cher. Elle se retrouve à se marier avec un homme qui touche 50 000 dans une clinique. Ça, c'est pas possible. Mais je peux vous dire, ça, c'est un témoignage vivant. 3 ans après, le même gars qui était broke, il était au Canada avec sa famille. Est-ce qu'il a pris 5 francs à sa famille ou à sa belle famille? Non. Le même gars qui était broke et la même belle-mère qui n'était pas d'accord du tout qu'il épouse sa fille. La belle-mère était en admiration. Et elle pouvait me dire, vraiment, ma fille, je n'en reviens pas. Je ne comprends pas. Les choses sont allées si vite. Et je lui ai rappelé que maman était souvent dit que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ça, là, c'est ce que Dieu est capable de faire. Quand on dit, je crois en toi, je m'accroche à toi. Quand les 25 ans, 26, 27 ans passent, tu es là comme ça, là, tu soupires, tu dis, Seigneur, vraiment, viens sur mon cas. Seigneur, je tiens seulement à toi. Seigneur, je m'accroche à toi. Seigneur, je ne veux pas vivre, je ne veux pas continuer à vivre la vie des débauches parce que non, il faut que je vive dans une chambre climatisée à Douala. Tu dis non, Seigneur, je refuse de partir des gars à gars parce que je dois mettre seulement l'huile de toilette. C'est quoi, clair qu'on vend là. Tu refuses ça et tu dis, Seigneur, quand tu as un hôtel comme celui que nous avons maintenant, tu te mets sur cet hôtel-là. Tu sais, tu dis, Seigneur, je te dis que je suis concentrée à servir ici. Tout ce que les autres là disent là, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis même pas concernée. Je reste sur la vision. Mon papa dans la foi m'a dit quoi? Ma maman dans la foi m'a dit quoi? Je cours avec ce qu'ils m'ont dit. Je reste concentrée sur toi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Quand on te dit que ah, le réseau, il y a la commission là, d'enseignement de la jeune fille. Viens t'asseoir. Viens servir. Viens écouter les enseignements. Ça va te bénir. Comme ça, on va plus voir les jeunes filles qui ont fait les enfants et enterré elles-mêmes. J'ai vu ça dans Facebook dernièrement. On ne va plus voir ça. Et dis-moi comment ton histoire ne va pas changer. Dis-moi comment le monde ne sera pas étonné de te voir 3 ans après et dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sandra? Quand je suis partie du Cameroun, c'est tout le Cameroun qui était étonné.
tout le Cameroun. Et puis les gens, quand j'avais présenté mon conjoint, c'est toutes les tatas qui me respectaient. Vraiment, j'ai perdu le respect. J'ai perdu le respect parce qu'elle disait que, mais toi, fille de telle, comment tu fais pour te retrouver avec un anonyme? Tu fais, c'est-à-dire que le non-aime là même, il n'avait même pas une maison louée à son nom. Il habitait même dans une maison familiale façon. Mais c'est dedans que je l'ai trouvé. Et mon tuteur pouvait souvent me lancer quand il venait me saluer dans la maison. Il disait, ah, ma fille, c'est seulement au nom du mariage que tu peux te retrouver dans les situations comme ça. Sinon, je lui ai dit oui, n'est-ce pas, je l'aime, non. Je l'aime. Et je peux vous dire que en à peine 6 mois de mariage, il est passé de salarié de 50 000 à 150 000 à l'essai dans une société. Et le dossier du Canada qu'il avait fait, ça faisait peut-être 3 ans, il était sans nouvelles. Le Seigneur a débloqué. Le Seigneur a débloqué. Dieu est merveilleux. Et quand c'est son temps, c'est son temps. Quand le Seigneur s'assoit sur ton cas, il signe décret sur décret, décret sur décret, décret sur décret. Et du jour au lendemain, le monde est étonné. Sandra a fait comment pour partir? C'est toutes les personnes qui ne te respectaient plus là. Chacun commençait à t'appeler. Sandra a fait comment pour arriver au Canada? Même Sandra connaît. Mais ça, c'est le gars là qui n'avait pas d'argent là. C'est lui qui a fait tout ça, oh. C'est lui. C'est lui qui m'a ajouté dans son dossier. Moi-même, j'avais essayé de moi-même pour voyager. Est-ce que j'ai pu voyager? Je n'ai pas pu voyager. Mais je peux vous dire, 2 ans avant mon mariage, j'avais décidé que même les histoires d'amis, tout ça, je n'avais plus d'amis. J'avais tout coupé. J'étais consacrée. J'ai dit, Seigneur, si c'est le mari, allons-y. Mais si c'est encore que parce qu'on est amis, j'ai dit, ami, non, merci. Mon ami était Jésus. Mon ami était Jésus. On se disait tout. On se partageait tout. Et quand il a dit que c'est ton heure, tout s'est décanté dans ma vie. J'étais la risée de ma famille, de mes amis. Mais il a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Et je peux vous dire que quand on parle de la foi, il faut avoir une foi vivante, agissante, une vision. Et c'est important de servir à un hôtel. C'est très important. Tu sais où? Tu sais quel hôtel? Je ne parle pas de... Parce que dehors de nos jours, on a beaucoup d'hôtels. Dehors de nos jours, même tous les gens qui sont dans les sectes, là, ils ont leurs hôtels avec leurs dieux. Mais si tu es ici, ça veut dire que tu as choisi de servir à l'hôtel du réseau et que tu connais l'histoire de Maman Lina, tu connais l'histoire de Papa Guy Roger. C'est pour ça que tu viens, tu les as choisis comme tes pères dans la foi. Connecte-toi. Lâche toutes les branches là. Laisse le cheval de l'Égypte là. Parce que on va dire qu'on est en crise, mais dès qu'on a un petit souci, on commence à dire que ah, tu ne vas pas aller regarder un peu, tu ne vas pas. Je vais vous surprendre. Toujours pendant les 2 semaines passées ici, pendant que je priais, dans les visions et les rêves, j'ai vu exactement ce que l'ennemi avait fait. Je peux vous dire, partager même une chose. J'ai vu les femmes qui étaient sur la tombe de mon défunt grand-père en train de célébrer. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu une sainte colère. J'ai dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. J'ai dit, vous célébrez le néant. Ce que vous êtes en train de célébrer là, c'est le vide parce qu'aujourd'hui, Sandra sait qui elle est en Christ. Aujourd'hui, là, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma famille parce que, voilà, je ne comprenais pas. Je n'étais pas enseignée. Mais aujourd'hui, je suis enseignée. Aujourd'hui, je suis connectée à un hôtel et ces enseignements que je reçois là, ça me permet de me lever et de dire non, de refuser. Ça me permet de me tenir et dire, Seigneur, tu as dit ceci. Et c'est exactement ça qui arrive. Et quand j'ai fait plusieurs visions, j'ai partagé à une de mes petites sœurs.
La semaine passée, on était dans un call avec la maman. Et puis, elle pouvait dire que, ah, tu sais, il y a tel qui allait, on lui a dit que la tombe du grand-père avait fait que... J'ai seulement dit à ma petite soeur, tu as compris. Tout ce qu'elle disait, je disais seulement à ma petite soeur, tu as compris. Parce que c'était exactement ce que j'avais vu. Après, j'ai dit à ma maman que tout ce que tu viens de dire là, j'ai vu ça dans les visions. Elle était étonnée. Je lui ai dit, maman, tu comprends qu'on n'a pas besoin d'aller chez les marabouts. Non? On n'a pas besoin. Elle-même, elle n'est pas peur. Mais quand on part, on vient lui dire, elle écoute très bien. Après, elle te dit, ah, moi, tu sais, j'ai peur d'aller là-bas. Tu as peur d'aller là-bas, sauf que quand on vient te dire, tu écoutes nous. En quoi tu es différente? Quand je lui ai expliqué que ça, j'ai vu, ça là, je sais que c'est comme ça, elle était étonnée, elle m'a regardée. Je lui ai dit, ah, si tu es encore surprise aujourd'hui, c'est que je ne sais pas. Mais bon, moi, je connais déjà tout ce que tu es en train de me dire. Tu vois, je n'ai pas eu besoin du marabout pour connaître le vrai marabout. Le seul, l'unique marabout, le bon, le véritable, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais failli. Mets ta foi en lui. Le seul. Quand, quand on dit l'éternel des armées, là, s'il y a un problème au Canada, on va dire armée canadienne. Mais quand on dit que l'éternel des armées, c'est qu'il voit toutes les armées, que ce soit canadiennes, américaines, whatever. Tous ces faux dieux, les chevaux d'Égypte, là, que dès qu'il y a une situation, on court consulter, là. C'est que Dieu, c'est le seul, c'est leur patron. Je ne peux pas laisser le patron pour aller vers les employés quand j'ai un problème. Et puis, ce patron, il est accessible à tous. Assois-toi avec lui. Demande, si tu n'as pas de vision, assois-toi avec lui. Tu dis que papa, va dans le club de lecture. Lis. Tu proclames ce qui est dit dedans. Et tu appliques. Tu lui demandes, je n'ai pas de vision claire pour ma vie, ma famille. Tu dis quoi? Parle-moi. Il va te parler. Il va te donner la vision. Et tu vas juste courir avec. Tu vas sortir un peu de la victimisation. Oh, vraiment, c'est les autres qui se marient. C'est les autres qui font les enfants. C'est les autres qui... Mm-mm. Tu vas arrêter ça. Souviens-toi de ceci pour finir. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En quoi est-ce que tu crois? Et c'est quoi le degré de ta foi? Parce que je vous ai dit, c'est à partir des épreuves qu'on peut mesurer. C'est trop facile de dire j'ai la foi sans connaître c'est quoi la foi. La foi, là, c'est quand tu es face à l'épreuve que toi-même tu peux dire que ici, là, j'ai la foi. Et souvenez-vous que j'ai dit que les épreuves viennent porter notre foi à maturité. Amen. Soyez abondamment bénis. Maman Lina, je rends le micro. Amen. Euh, Gloire à Dieu. Sois bénie, Sandra, pour cette parole que tu as apportée ce matin. Le Saint-Esprit nous a bénis au travers de ta bouche. Je crois que chaque personne a reçu sa portion. Si tu es ici ce matin, ça veut dire que tu as été appelé à prendre part à cette table. Merci Seigneur pour ce que tu as pu nous donner ce matin selon ta volonté. Je te dis grandement merci. Mais Père, je ne m'arrête pas là. Je te demande encore. Ne permets pas que ces paroles soient sorties en vain. Je te prie de faire à ce qu'elles soient transformatrices. Que les cœurs qui l'ont reçu se lèvent, se lèvent sur leur foi comme si leur vie en dépendait, parce que leur vie en dépend. Merci Seigneur de ce que tu rends ceci possible. Que chaque personne court avec ce qu'elle a entendu aujourd'hui et que ce soit sa seule ligne de conduite, la foi inébranlable. Merci Seigneur.
Amen. Je vais laisser le micro. S'il y a quelqu'un qui veut parler, oui, la personne prendra la parole, mais docteur Dorian aussi va donner les nouvelles du réseau. Docteur, est-ce que tu es disposé? Oui, Maman Lina, bonjour. Bonjour à tous. J'allais prendre la parole de toutes les façons pour témoigner parce que ça a résonné fort en moi quand ma sœur parlait. J'ai beaucoup aimé cet enseignement. Et vraiment, que Dieu te bénisse. Tu parles du cheval de l'Égypte. Vraiment, ça fait rire, mais si on pouvait sortir un peu de ça, tu t'épuises vraiment avec quelqu'un qui est même pas capable de se sauver elle-même, en fait. Parce que me dit souvent, si cette personne pouvait se sauver, si elle pouvait se sauver, mais on n'allait pas les trouver dans les endroits aussi lugubres, aussi bizarres, aussi sales, aussi bizarres, aussi dans une extrême pauvreté parfois. Bref, bref, c'est une parenthèse. Pendant que tu parlais, ce qui a résonné qu'il fallait que je témoigne, c'est quand tu parles de la foi qui te permet d'avoir la vision claire. Comme je suis à l'hôpital avec mon bébé, quand on a opéré, j'étais là et puis j'étais tranquille. Et j'ai écouté clairement le Saint-Esprit me dit, je suis capable de provoquer même les situations les plus lamentables qui soient pour ma gloire. Et ma gloire te profite. Et j'ai réalisé encore que quand tu es vraiment sur le chemin de la foi, quand tu es sur le chemin de la foi et, et que certaines choses t'arrivent, et que tu te mets encore dans un état d'agitation, c'est que tu n'as même pas compris en fait où tu te trouves. Parce que pendant que le Saint-Esprit me dit ça, je me tourne, je vois certaines choses qui se produisent autour de moi par rapport à ma vie personnelle. Je regarde et dis, ah, Dieu est tellement, il est tellement extraordinaire qu'il est même capable d'avoir prévu cette situation depuis que ce bébé est dans mon sein pour concourir en fait à sa gloire qui me profite parce que la gloire de Dieu dans nos vies nous profite toujours, toujours. Donc, vraiment, je bénis ta vie, maman Sandra. Je bénis vraiment ta vie pour ceci. Et ça résonne fort vraiment avec ce que moi j'ai entendu. Je suis capable de provoquer même les situations les plus lamentables qu'il y a pour ma gloire. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui traverse des moments difficiles, c'est vraiment d'être calme, d'être posé et de juste dire, Seigneur, de toutes les façons, moi, je sais que je marche avec toi, je me tiens à tes côtés. Je sais que je me tiens pas à côté de X ou de Y ou de tel marabout, de tel, mais je me tiens à tes côtés. Et tant que je me tiens à tes côtés, je refuse d'être ébranlé par quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça, c'était ça mon témoignage. Et tu as aussi parlé de quelque chose, le comité d'intercession. Pardon. Le comité d'intercession, vraiment, je veux profiter encore de cette occasion où je prends la parole pour bénir le Seigneur pour vos vies. Vous vous êtes levé comme un seul homme pour prier pour nous, prier pour mon bébé, prier pour l'opération. C'était vraiment extraordinaire. Moi, je n'étais même pas souvent connectée parce que comme on dormait un peu tard, je me levais seulement le matin et voyais que vous avez prié. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme maman Sandra a dit, euh, le comité d'intercession est là. Ne vous dites pas que, en fait, ne soyez pas dans la maison et puis vous êtes comme si vous n'étiez pas dans la maison. Vous avez vu le genre d'enfant là, qui est dans la maison, mais chaque fois qu'on veut manger, il veut rester qu'à la cuisine. Il veut rester qu'à la cuisine. Donc, vraiment, si vous êtes engagé à être dans le réseau Ta Seconde Chance, entrez, entrez dans la maison, entrez dans la maison. Faites, sentez-vous pas, c'est-à-dire ça, on dit quoi? L'appartenance. Sentez-vous vraiment comme faisant pas. Ne restez pas juste dire que non, je donne juste mon argent tous les mois aux orphelins. Non, il y a plus que ça dans la maison pour celui qui accepte d'être dans la maison. Mais celui qui veut que se tenir à la porte et donner son argent chaque mois parce qu'il se dit, bon,
c'est un principe divin. Quand je vais faire ça, je vais réussir dans mes activités et tout. Cette personne ne va pas vraiment profiter de ce qui se passe dans la maison. Et maman Sandra a dit, le réseau Ta Seconde Chance, c'est un hôtel. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit église sur ça que c'est moins un ministère. C'est un ministère en partie. C'est un ministère qui est complet. C'est-à-dire que c'est un ministère pour bâtir vraiment l'homme qui est complet et que le Seigneur utilise tous les jours pour transformer des vies. Donc, je prie vraiment que la vision que nous avons du réseau Ta Seconde Chance, chaque personne connectée ici puisse avoir cette vision. Que quand on te demande que tu dis que le réseau Ta Seconde Chance, c'est quoi? Que tu ne dises plus que non, on donne seulement à manger aux orphelins, on prend soin des orphelins. Non, c'est tellement plus grand que ça. Et tu ne pourras pas réellement en profiter de tous les contours si tu n'as pas la vision de c'est quoi réellement le réseau Ta Seconde Chance. Donc ça, c'est ce que je voulais apporter comme témoignage. Donc, et je n'ai pas fini. Comme maman Sandra a parlé de maman Lina, en fait, elle a parlé des pères. Elle a parlé de ce que quand tu restes, tu vois, tu es dans une maison, tu vois comment les pères font et tu appliques ça aussi au niveau de ta propre vie. C'est-à-dire que, comment on dit que le calme est inébranlable? Moi, je développe ça parce que oui, je suis enseignée par le Seigneur, mais le Seigneur passe aussi par les pères pour nous enseigner. Je vous assure que parfois, on dit 7 jours d'enseignement comme ça, 7 jours d'enseignement là comme ça. Maman Lina est en train d'ouvrir les 7 jours d'enseignement, elle est à l'hôpital. Mais elle le calme inébranlable parce que la foi te donne la vision claire de que je ne vais pas me mettre là à paniquer. Et si elle ne vous dit pas, vous ne saurez jamais, en fait. Vous ne saurez jamais. Et depuis qu'on fait les 7 jours-là, chaque fois, ça a toujours eu lieu. Parfois, l'ennemi a voulu menacer, faire comme un peu au village, quand vous passez un peu dans la forêt, il y a les branches de la forêt là qui secouent un peu. Celui qui ne comprend pas que c'est normal que les branches secouent dans la forêt va commencer à paniquer. Et moi, j'apprends. C'est l'école de la vie avec Dieu. Quand nous voyons ça, je dis nous parce qu'il y a ma sœur Sandra avec qui on chemine dans cette vision. Quand nous voyons ça, nous apprenons. Quand nous voyons ça, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir sur les bancs d'école et qu'on nous dise que oui, quand tu fais face à une situation difficile, voilà, voilà, non. Mais nous voyons. Parce que nous avons, et pour voir, il faut être dans la maison, hein, et il faut appartenir. Il faut créer cette appartenance à la maison. Parce que si tu es devant la porte ou, je ne sais pas, whatever, si tu es devant la porte, si tu es entre la porte et ceux qui se placent souvent au niveau de la porte à l'entrée, tu n'entres pas, tu ne sors pas, tu es juste là comme ça. Tu ne vas pas voir ça. Et c'est ça. C'est en voyant ça, ça nous enseigne en fait. Ça nous enseigne. Si Maman Lina est toujours là en train de garder un calme inébranlable face à X situation, pourquoi c'est moi qui vais venir m'agiter? Alors que c'est elle le leader que Dieu a placé dans cette vision que je sais. Pourquoi c'est moi qui vais venir commencer à m'agiter à gauche et à droite? Donc, c'est toujours le témoignage. C'est toujours le témoignage. Vraiment, je bénis vos vies. Papa Guy, maman Lina, vraiment, je bénis. Vous êtes des personnes extraordinaires, exceptionnelles et le Seigneur vous utilise puissamment pour impacter beaucoup de vies et crois que vous-même, vous n'avez pas idée. Et je prie, je déclare que le réseau Ta Seconde Chance va à une échelle encore plus élevée pour continuer à toucher des vies. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut partager l'information, continuer à toucher des vies, continuer à ôter la souffrance, parce que la souffrance vient parfois de l'ignorance. Tu souffres parfois parce que tu ne sais pas que, mais là où je suis là dans ma situation, Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de me laisser meurtrir et souffrir. Donc, je prie vraiment que le réseau pénètre encore des zones inattendues, c'est-à-dire que les zones où il n'y a pas la connaissance, les familles où il n'y a pas la connaissance, les territoires où il n'y a pas la connaissance,
que le réseau Ta Seconde Chance pénètre encore à ces endroits-là pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est la joie et la paix inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceci marque la fin de mon témoignage. Maintenant, pour les nouvelles, première chose, ce sont nos 7 jours. Nos 7 jours, euh, vous savez, tous les mois, depuis déjà 2 ans, tous les mois, tous les 7 premiers jours, nous les consacrons dans le réseau Ta Seconde Chance aux enseignements, aux enseignements. Et ces enseignements nous édifient et nous équipent pour continuer à avancer dans notre marche avec le Seigneur. Donc, vraiment, mettez cela dans votre agenda, notez cela afin que personne ne puisse manquer à ces 7 jours. Invitez les proches, mettez sur vos statuts. Il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent en disant que j'ai vu l'information sur le statut de tel. Et le thème de ce mois de mars, c'est faire des priorités de Dieu des priorités. Et c'est ça même le fondement de la vie chrétienne, c'est ça. Quand tu commences à comprendre l'urgence de faire des priorités de Dieu, tes priorités. Donc, je nous invite à nous connecter tout au long de ces 7 jours et à être fidèles. Et pour ceux qui veulent jeûner tout au long de ces 7 jours, préparez-vous également à jeûner et préparez un sujet principal que vous voulez voir, où vous voulez voir la main du Seigneur pour entrer dans ces 7 jours. Voilà. Et je voudrais également annoncer que nous avons nous avons je vais appeler ça comme ça, comme l'école biblique du réseau Ta Seconde Chance. C'est une école de croissance spirituelle qui est ouverte pour l'édification spirituelle des membres et des sympathisants. Toutes les personnes qui ont à cœur de grandir dans leur foi, toutes les personnes qui ont à cœur de grandir dans leur relation avec Dieu, même dans la connaissance, en fait, du Seigneur. Vous êtes invités à rejoindre cette école de croissance spirituelle du réseau Ta Seconde Chance. Cette fois-ci, nous n'avons pas voulu exposer le lien. Donc, tous ceux qui veulent faire partie, je vous invite à me faire signe, à me contacter. Et je mettrai aussi le lien. Je mettrai aussi le lien là dans le groupe des serviteurs audacieux. En fait, c'est un lien, il faut s'inscrire. Le groupe WhatsApp n'est pas ouvert. Il faut réellement s'engager. Il faut réellement s'engager. Donc, le groupe n'est pas ouvert à tous. Vous pouvez me contacter, mais je mettrai aussi le lien là dans le groupe des serviteurs audacieux quand nous allons terminer, afin que ceux qui veulent s'engager dans ce parcours de croissance spirituelle puissent, puissent s'intégrer en fait. Bientôt, les cours vont commencer. C'est un département, le parcours de croissance de la nouvelle création. C'est un département chapeauté par Papa Guy Roger, par Maman Marceline et par la sœur Clémence. Et aussi, je veux vous dire que c'est vraiment exigeant. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'être disponible pour ça, vraiment, ne venez pas. Ne venez pas. Donc, et je vais aussi parler de la journée de la jeune fille congolaise. La journée de la jeune fille congolaise du réseau Ta Seconde Chance aura lieu demain, par la grâce, non, pas demain, samedi, en fait, le 1er mars, samedi. Donc, toutes les personnes qui sont au Congo et qui veulent participer à la journée de la jeune fille congolaise, veuillez contacter, je ne sais pas si maman Alvin Muriel Kago est là. Vous pouvez la contacter, vous pouvez me contacter, je vous mettrai en contact. Je crois qu'elle n'est plus là. Et nous préparons aussi la journée de la jeune fille camerounaise du réseau Ta Seconde Chance. Du réseau Ta Seconde Chance. Nous préparons aussi ça pour le 22 mars. Donc, vraiment, l'équipe du Cameroun, vous savez comment Maman Lina aime souvent nous vanter, non? Donc, cette fois-ci, on va toujours être au taquet. On va bien faire les choses. Il y a un comité qui a été créé pour bien préparer ça, pour que ce soit vraiment
que quand les filles viennent, quand elles rentrent, qu'il y ait vraiment un impact en fait. Ce sont des semences que nous faisons dans leur vie et nous prions que ces semences-là puissent porter du fruit afin qu'on ne voit plus de jeunes filles en train d'ailleurs même en train de prendre les grossesses précoces ou en train de rester là dans le vagabondage sexuel parce que elle n'est pas enseignée sur sa valeur ou en train d'abandonner les enfants dans les poubelles et tout ça. Donc, les mamans, Team Cameroun, on est ensemble et on continue à porter cette mission avec le cœur et avec la plus grande joie que nous pouvons manifester. Et je vais terminer par le pain matinal. Oui, il y a aussi, oui, il y a Maman Destiny qui dit comme d'habitude, vraiment, vraiment, vraiment comme d'habitude, elle est toujours au poste. Il y a aussi les journées de la jeune fille Côte d'Ivoire et Gabon qui se préparent. Les dates seront connues ultérieurement. Mais j'ai même une très bonne nouvelle. C'est par là même que je devais commencer. En fait, ce sont les rendez-vous de croissance. Les rendez-vous de croissance qui vont être inaugurés à Paris le 5 avril. Maman Lina elle-même sera présente. Donc, toutes les personnes qui sont à Paris, toutes les personnes qui sont en Europe, toutes les personnes, c'est-à-dire vous n'êtes même pas à Paris, mais vous êtes en Europe, ne manquez pas ces rendez-vous de croissance qui auront lieu avec Maman Lina autour du sujet de la destinée. On est fatigué d'entendre je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu tournes en rond parce que tu ne marches pas dans ton couloir de destinée. Donc, il ne faut pas rendez-vous le 5 avril. Laisse-moi savoir, contacte-moi. Et je crois il y a un groupe Réseau Ta Seconde Chance Europe qui existe. Et si tu n'es pas encore dans ce groupe, laisse-moi un message. Et les femmes sont en train de préparer activement la journée du 5 avril. Ne reste pas en marche. Ne reste pas en marche. On dit que celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc, tu n'as pas envie de rater cette récompense-là. Donc, rejoins-toi à toutes les autres qui sont en train de préparer activement cette journée du 5 avril afin qu'il y ait un impact véritable dans les vies, afin qu'il y ait une transformation. Maman Lina, elle-même en personne sera sur place et tu n'as pas envie de rater ça. C'est le 5 avril. D'accord? Et voilà, je vais terminer par le pain matinal. Waouh, je vais commencer par bénir le Seigneur pour cette émission, le pain matinal qui, euh, qui est en train d'impacter, qui est en train de transformer les vies par la grâce de Dieu. Nous ne sommes que des simples instruments, vraiment. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise pour son œuvre. Et alors que cette émission vient même de débuter, on a des témoignages, on a des personnes qui donnent leur vie au Seigneur, on a des personnes qui font des proclamations et qui voient l'impact dans leur vie. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour comment les choses sont en train d'avancer. Ceux qui ont l'habitude d'être connectés sur la plateforme actuelle, YouTube, vous avez vu comment les choses sont en train d'évoluer de ce côté-là. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et nous vous invitons à partager, déjà vous abonner et puis à partager l'information aussi au quotidien, à partager l'information. On a un groupe qu'on appelle les ambassadeurs du pain matinal. Le groupe, c'est un groupe vraiment qui est très restreint parce que c'est pas tous les jours en fait, les gens n'ont pas cette culture de partager l'information. Donc, nous avons voulu encadrer cela, en fait, pour encourager même celles qui partagent, pour dire votre action n'est pas vaine. Nous voyons ce que vous faites. Votre action n'est pas vaine. Nous avons encadré ça dans un groupe qu'on appelle le groupe des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui s'assure d'avoir partagé au moins une fois par jour euh, l'information, le lien du pain matinal. Mais même si vous n'êtes pas le groupe des ambassadeurs, quand vous écoutez et que vous êtes impacté, partagez autour de vous, minimalement sur vos statuts. Vous savez, aujourd'hui, les statuts, c'est tout un média. Les gens passent beaucoup de temps sur leurs statuts. Et s'ils doivent passer du temps sur leurs statuts, autant mieux qu'ils soient édifiés et qu'ils grandissent par la grâce de Dieu. Donc, continuons à partager massivement
il y a du lourd qui arrive par rapport à ceci, nous vous tiendrons informés de comment les choses vont évoluer en temps et en heure par la grâce de Dieu. Donc, soyez abondamment bénis. Je crois que Maman Lina a mis le lien de la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous et quand vous écoutez les émissions, partagez. Peut-être vous prêchez l'évangile dans vos maisons depuis et personne ne change. Mais parfois, peut-être, le Seigneur va juste utiliser une émission comme ça pour attirer le cœur d'une personne qui n'est pas vous. Donc, c'est ça, c'est ça. Je vais remettre la parole pour ne pas être davantage encore plus long. Maman Lina, je te remercie pour la parole donnée, je te la rends et je souhaite bonne journée à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dorian. Il y a une main qui est restée levée tout ce temps, Julie. Merci. Ah, ok, sorry. Désolée, maman chérie, je n'avais pas remarqué. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Maman Lina et tout le groupe. Donc, je voulais vraiment remercier Sandra pour l'enseignement de ce matin qui m'a vraiment rejoint et puis qui m'a vraiment rejoint et qui m'a vraiment permis vraiment de comprendre que effectivement, si elle parlait dans l'enseignement, là pour l'exemple dans l'enseignement d'un enfant par exemple qui a peut-être des difficultés ou qui n'écoute pas et c'est vraiment venu me toucher parce que pas plus tard que hier soir. Justement, je discutais encore avec l'enseignant de ma fille, justement, par rapport à mes inquiétudes, par rapport à ma fille qui est TDAH. Et puis, je disais que, mais, je comprends pas, je sais pas. Là, je m'inquiète, elle va bientôt aller au secondaire, et tout, et tout, et tout. Mais, quand maman Sanga faisait l'enseignement ce matin, c'est vraiment venu me chercher parce que là, j'étais encore dans les plaintes et dans tout ça là. Pourtant, c'est venu me chercher dans le sens où on oublie parfois de là où on vient pour pouvoir se baser dessus et avoir une vision pour le futur, tu sais. Pour moi, ma fille, là, c'est vraiment comme un témoignage pour moi. Dans le sens où cet enfant, c'est une enfant qu'elle naît. Je savais même pas qu'elle devait parler un jour. C'est une enfant qui a dit son premier mot de papa, de maman à 5 ans. Et aujourd'hui, c'est moi qui lui demande souvent de ne pas parler parce que je trouve qu'elle parle trop parfois. Et, et c'est vraiment venu me chercher. Puis je remercie vraiment Sandra. Et puis vraiment, pour moi, c'est le Seigneur m'a vraiment parlé. Et j'ai compris que je dois plutôt, au lieu de tout le temps être là à m'inquiéter et oublier même ce que le Seigneur a déjà fait pour cet enfant, mais vraiment de regarder à cela et de vraiment chercher la vision pour le futur de cet enfant, plutôt que d'être là à me plaindre et peut-être c'est là, ça peut-être décourage même l'enfant de ne pas voir son évolution parfois et toujours vouloir plus, 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 plus. Donc, c'est vraiment venu me chercher ce témoignage-là parce que c'est quelque chose que je manque vraiment dans ma vie, en fait. Et aussi, elle parlait de la maladie de, de son nom. Et je disais vraiment gloire à Dieu parce que présentement, j'ai comme ma grand-mère qui est à l'hôpital. Et j'ai aussi ma maman. Et hier, on m'a appelé et puis on parlait d'opération. Et là, tout de suite, la première chose qui est sortie dans ma bouche, là, c'est que eh ben, on opère même qu'au Cameroun. Donc, tu vois, quand tu n'as pas de vision et que tu n'as pas au Cameroun, on opère et les gens guérissent. C'est un témoignage que Maman Sanga faisait, peu importe la gravité. Mais de déjà voir que non, peut-être comme c'est au Cameroun, on va faire quoi? Ce pessimisme-là, vraiment, c'est vraiment le manque, ça démontre davantage mon manque de vision et un peu de foi, en fait. Donc, c'est vraiment comme une prière pour moi ce matin et je rends vraiment grâce à Dieu qui m'a permis même d'écouter parce que hier soir, en me couchant même, je disais que, oh, je veux pas manquer l'enseignement de ce matin et vraiment, quand j'ai tourné mon corps, je regarde mon téléphone, il était 5 heures pile. Et j'ai dit vraiment, le Seigneur a vraiment permis. C'était vraiment pour moi l'enseignement et le Seigneur m'a même réveillé. Voilà, pour que je puisse l'écouter davantage. Donc, merci Maman Sangha pour l'enseignement. C'était vraiment très, très touchant. Et vraiment, c'est vraiment venu me secouer. Et je te rends grâce vraiment pour cela. Et j'ai compris que j'avais encore du travail à faire par rapport à cela. Donc, merci vraiment pour m'avoir ouvert les yeux par rapport à cela. Merci beaucoup, Julie. Merci infiniment. Je termine en encourageant tout le monde à s'abonner sur l'émission Le Pain Matinal. Vous savez, le Seigneur nous encourage à partager son évangile et partager cela, c'est-à-dire partager ce lien-là, c'est une façon pour toi d'évangéliser
Si tu n'en as pas la capacité pour le moment, partager, c'est évangéliser. Quelqu'un dit Amen, Amen. J'ai mon fils qui a des besoins différents. Je préfère ce thème. Il est là pour une mission dans ma vie. Dans notre vie, c'est mon premier travail, comme j'aime dire. Gloire à Dieu. Le Seigneur se glorifiera au travers de ses besoins différents. Amen. Alors, passez une excellente journée, peuple de l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Si tu as ta résolution du jeûne de ce jour, s'il te plaît, tiens-toi sur la résolution parce que quand tu déclares, le Seigneur t'attend là-dessus. Alors, tiens-toi à la résolution qui a été prise et ne mange pas avant. Dis avec moi que mon estomac n'est pas mon Dieu. Je mangerai le soir. Amen.